Je dis toujours maintenant un conseil de cette paracha, on voit que ce qu'on a fait, on le reçoit. C'est beau ça. Après, le milieu, ça t'appartient pas. Le milieu, il appartient à Dieu. Pourquoi Yaakov, il a vécu 17 ans bien en Égypte? Parce qu'il a passé au milieu aussi des difficultés, des épreuves. Les épreuves, il faut les accepter. Il y a des belles épreuves et il y a des mauvaises épreuves. C'est comme les épines et la rose. Et il y a des épines, tu dis merci. Il y a de la rose avec un bon parfum, tu dis merci. C'est inversé dans les psaumes. Hesed ou mishpat ashira. Le roi David disait à Dieu, Hesed, quand tu me fais Hesed du bien, tu me donnes la grâce, quand tu me protèges, quand tu m'as libéré de telle et telle grâce à ton salut et ta grâce, il disait, merci Hachem. Ashira, je chante. Au Mishpat, quand il m'arrivait les épines, la justice, où j'étais accablé, où je semblais que tu as fermé les yeux, que tu as mis un veto entre le ciel et moi, mes prières ne montent pas, il y a un mur entre toi et moi. Ashira, je chante aussi. S'il y a des épines, il y a aussi la rose. Et surtout, les épines entourent la rose. Pourquoi les épines entourent la rose? Pour ne pas que les prédateurs viennent consommer la rose, parce que tu n'auras ni la rose, ni il te restera que les épines. Alors, il faut savoir que les épines, ce sont les épreuves, ça entoure la rose, c'est pour te protéger, mon fils. C'est ça qui dit Dieu. Pour ça que dans les proverbes du roi Salomon, dans le Cantique des Cantiques, pardon, pas le proverbe, dans le Cantique des Cantiques, il dit Suga bashoshanim. C'est quoi Suga bashoshanim? Suga, c'est sayag. Sayag, c'est barrière. Quelles sont les barrières shoshanim de la shoshana? Shoshana, c'est la rose. Hein? La belle rose, rouge, ou jaune, ou blanche. Elle est Suga. Suga, c'est sayag. Sayag, c'est une barrière. Quelles sont les barrières des shoshanim, demande le Talmud? Zéa, les épines. Ce sont les épines. Ce sont les kotsim, on les appelle kotsim, ce sont les épines. Pourquoi on les appelle les kotsim? Ketz, kotsim. Kotsim, ça veut dire, ça veut dire dégoûté. Les prédateurs sont dégoûtés de ne pas pouvoir prendre cette figue. Vous savez, les figues de Barbarie, c'est pas tout le monde qui va les chercher parce que avant d'arriver chez elles, pour les consommer, pour les cueillir, hein, il faut passer par les épines. Ce sont des barrières que Dieu il a fait à ces figues de Barbarie. C'est incroyable. Eh bien, les épines, c'est-à-dire ce qui symbolise les épreuves, eh bien, ils t'entourent pour ne pas que les prédateurs, le Satan, te mangent, te consomment. Pour ne pas que le Satan te prenne les forces du spirituel que tu as gagné dans la journée. Un homme, il peut faire une mitzvah dans la journée, il peut étudier la Torah, il peut faire une mitzvah, et immédiatement, derrière là, il a une épine qui arrive. Cette épine chante pour elle. Parce que c'est une épine qui va garder la rose de la mitzvah, le parfum de la mitzvah. Il y a encore Avinu, la Torah, je pense que le message, il est clair. C'est que 17 ans avant, il était en train d'étudier, il était dans le bonheur, il était dans le shalom. 17 ans après, c'est-à-dire avant sa mort, après ses épreuves, après ses épines, 17 années de bonheur avec son fils Yosef. Il a vécu ce que personne n'a vécu. Ra'a olamu behayav. Je traduis les termes du Midrash. Il a vu olamu, son monde spirituel, le paradis, dans sa vie. Dans sa vie. Pour avoir une telle perception, il y a plusieurs conditions. La condition première, c'est la pureté du corps, l'équilibre du corps, afin que son âme, afin que les lunettes de son âme, la perception de son âme puisse être parfaite et la connexion, elle soit intacte et limpide pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur des membres, des 248 membres, des 248 os plus exactement, et 365 nerfs vaisseaux qu'il y a dans le corps. Car il y a un flux de 613 lumières qui descendent à l'intérieur du corps humain, par lesquelles, lorsqu'il y a l'équilibre, tu les reçois. Yaakov a préparé son équilibre bien comme il faut, et en fait, les 14 années
d'épines, de difficultés qu'il avait avec la vanne. La vanne, c'est quoi la vanne? La vanne, c'est la blancheur. En fait, la blancheur. Yaakov, il s'est dit, je veux devenir une rose, hein, une fleur blanche, l'innocence, la paix. Si j'ai pas l'épine, les épines de la vanne, je peux pas devenir blanc. C'est pas possible. Donc, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour qu'il a travaillé était pur. Parce qu'il a travaillé avec honnêteté. Et lorsque la vanne, il lui a transformé, il lui a rendu son salaire, il a changé son salaire, comme je dis toujours, il n'a jamais perdu son salaire. Jamais. Il est resté toujours avec un humour, avec le im hesed ashira, ve im mishpat ashira. Si Dieu, tu m'as donné cette épine, je chante. Je chante. Oui, oui, Ashira. C'est ça qu'il dit David. David Améler dans les psaumes, il dit, tu m'as donné des épines, je chante. Parce que ces épines, quand tu vas me donner la grâce, tu vas me donner le parfum de te connaître, eh bien, Ashira, je vais bien chanter et mieux chanter. Eh bien, tout cet équilibre-là se facture avec des épines. Voilà.